Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 15 janvier 2026, épisode 549. Au programme aujourd'hui, Cisco Talos révèle UAT8837, un groupe APT lié à la Chine, ciblant les infrastructures critiques nord-américaines. Malwarebytes alerte sur une campagne de phishing LinkedIn utilisant de faux commentaires de restriction de compte. Le département de police d'Anchorage met ses serveurs hors ligne suite à une cyberattaque chez son prestataire de migration de données, Whitebox Technologies. Et enfin, le CERT Santé publie une alerte sur la CVE 2026-227, une vulnérabilité de déni de service affectant Palo Alto Network Global Protect et Portal. Cisco Talos a publié le 15 janvier 2026 une analyse sur UAT8837. C'est un acteur de menace identifié avec un niveau de confiance moyen comme groupe APT lié à la Chine. Cet acteur concentre ses activités depuis 2025 sur des cibles appartenant au secteur d'infrastructures critiques en Amérique du Nord, et UAT8837 obtient l'accès initial en exploitant des vulnérabilités 0-day ou des N-day, ainsi qu'en utilisant des identifiants compromis. L'exploitation récente de la CVE 2025-53690, c'était une vulnérabilité 0-day de désérialisation ViewState dans les produits Sitecore. Ça démontre l'accès du groupe à des exploits 0-day, et cette vulnérabilité avait été signalée par les autorités fédérales américaines à l'automne, avec un ordre aux agences civiles fédérales de la corriger avant le 25 septembre. Après compromission, l'acteur effectue une reconnaissance préliminaire, utilisant des commandes Windows standard, ping de google.com, taxlist/svc, netstat-aon, ou encore la commande WUAMI, QUser, hostname et NetUser. Le groupe désactive Restricted Admin pour le protocole Remote Desktop afin de faciliter le vol d'identifiants. Alors, l'arsenal post-compromission comprend principalement des outils open source. DW Agent, un outil d'administration à distance qui facilite l'accès au système compromis, SharpHound, qui collecte des informations d'Active Directory, Earthworm, qui va exposer les points terminaux internes à l'infrastructure contrôlée par l'attaquant qui va permettre d'identifier les endpoints non détectables par les produits de protection. Lorsque ImPacket est détecté et bloqué, Invoke WMI exec est téléchargé pour exécuter des commandes avec des privilèges élevés, avec CertiPy complétant cet arsenal. Les artefacts malveillants sont déposés dans c:/user desktop ou dans cWindows-temp, voire dans cWindows Public Music. Cisco Talos a évalué avec un niveau de confiance moyen qu'UAT8837 fonctionne principalement comme courtier d'accès initial, établissant des points d'entrée dans les infrastructures critiques pour des opérations ultérieures. Les indicateurs de compromission sont disponibles dans le référentiel GitHub de Talos et les règles de détection incluent CLAMAV, Win.malware, Earthworm et plusieurs règles SNORT. Le regroupement tactique, technique et procédural avec d'autres acteurs connus liés à la Chine renforce cette attribution. Malwarebytes a publié le 14 janvier 2026 une analyse d'une campagne de phishing ciblant les utilisateurs LinkedIn, par le biais de faux commentaires. Les attaquants créent des profils imitant des comptes officiels LinkedIn pour publier des réponses affirmant que l'utilisateur a engagé des activités non conformes aux politiques de la plateforme et que son compte est temporairement restreint jusqu'à soumission d'un appel via un lien spécifié. Les commentaires frauduleux se présentent sous diverses formes. Un exemple typique indique « Your account is at a risk of suspensions » ou « As a preventive measure, access to your account is temporarily restricted ». En bref, en un mot, ils vous envoient des messages anxiogènes et les comptes utilisés tentent de ressembler à des bots officiels LinkedIn avec des noms variés. Plusieurs comptes similaires ont été signalés avec une courte période suggérant une création de publications automatisées à grande échelle. Les liens malveillants utilisent deux méthodes. Certains emploient des URL raccourcis LinkedIn pour rétablir la confiance, mais LinkedIn peut rapidement désactiver ces liens. D'autres pointent directement vers des sites de phishing et Malwarebytes bloque ces sites sur la base de leur adresse IP, notamment la 103.224.182.251. Les utilisateurs suivant ces liens accèdent à des pages imitant l'interface de connexion de LinkedIn, conçues pour voler les identifiants de connexion, et Blipping Computer a documenté l'apparence de ces pages frauduleuses. Un porte-parole de LinkedIn a confirmé à Blipping Computer la connaissance de cette activité. Les recommandations incluent de ne pas cliquer sur les liens non sollicités dans le message privé et commentaires, sans vérification auprès de l'expéditeur de confiance,
toujours se connecter directement sur la plateforme que plutôt via un lien, utiliser un gestionnaire de mots de passe qui ne remplit pas automatiquement les identifiants sur les faux sites web et employer une solution anti-malware avec module de protection web à jour. Alors il y a une extension gratuite de Malwarebytes Browser Guard qui bloque les sites web et scripts malveillants connus. C'était l'aspect publicitaire. Mais ça peut aider. Le département de police d'Anchorage a pris une série de mesures suite à une cyberattaque visant l'un de ses fournisseurs de services technologiques. L'information a été rapportée par The Record le 15 janvier 2026, aujourd'hui, et l'incident concerne Whitebox Technology, entreprise spécialisée dans la migration de données qui a alerté le département de police le 7 janvier d'un incident de sécurité. Le département informatique de la ville a arrêté les serveurs concernés du APD et a désactivé l'accès du fournisseur ainsi que tous les accès des prestataires tiers. Le département informatique a supervisé la suppression et le retrait de toutes les données APD restantes sur les serveurs du prestataire tiers et Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, compte environ 300 000 habitants. Le département de police a indiqué qu'aucune preuve ne suggère que les systèmes APD ont été compromis ou que des données du Alors c'est le Police Department Anchorage qui ont été acquises par l'acteur de menace. Les autorités surveillent les systèmes et mettent en œuvre des mesures de protection pour sauvegarder les informations. Et le département s'engage à notifier toute personne potentiellement impactée par l'incident. Ce qui est intéressant, c'est que le prestataire tiers dirige l'enquête sur cet incident. Pendant l'investigation active, le service de police travaille en étroite collaboration avec d'autres départements municipaux, supervise activement la réponse pour garantir la mise de protection appropriée et minimiser les risques, et le porte-parole du département de la police a refusé de répondre aux questions sur la nature de l'incident, mais a précisé qu'elle n'était pas liée à une récente panne du service 9311 géré par la ville la semaine précédente. Le site web de Whitebox Technology indique que l'entreprise a fourni des services à des municipalités dans l'État de Washington, de New Jersey, l'Oklahoma et le Maine. Et l'entreprise travaille avec plusieurs agences à l'échelle nationale. C'est un incident qui s'inscrit dans une tendance où les pirates ciblent de plus en plus les fournisseurs de services tiers utilisés par les gouvernements locaux aux États-Unis. Et en novembre, un gomme de ransomware a perturbé Crisis 24 qui exploite un service d'alerte d'urgence utilisé par des dizaines de municipalités américaines. Et voilà, cet épisode se termine tardivement. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne nuit. Il est 2h30 du matin. Ah ouais, quand même. Faites de beaux rêves.